Je suis arrivée à Grenoble en 2016. J'ai quitté en Italie et je vis en Grenoble directement. Parce que j'ai attendu les gens qui ont même foyer avec moi en Italie, qui parlent à Grenoble et tout ça. Parce que c'est une petite ville qui est bien. Après, j'ai capté. J'ai décidé pour venir en Grenoble. Je m'appelle Madame Arinata Queen. J'ai 29 ans. J'habite en France depuis 2016. J'ai pris le train pour arriver à Grenoble. J'ai arrivé à Grenoble à la gare. Et je ne connais pas personne ici. J'ai commencé à chercher un endroit là où j'ai peut-être l'assistance sociale, l'association. Peut-être j'ai parlé de tout ce qui passe dans ma vie avec eux. J'ai pas trouvé. Mais après, j'ai rencontré une gens la rue à côté de la gare qui disent je peux appeler 115 qui donnait les gens l'appartement, foyer. Et il m'a donné le numéro 115 parce que moi, je parle pas français, rien du tout. Je comprends pas 115. Mais après, il a écrit son papier pour moi. J'ai appelé 115. Mais après, j'ai registré mon nom et tout ça avec eux. Mais après, ils ont dit, bon, j'ai commencé à appeler toutes les 2 semaines. Je fais comme ça tous les jours et toutes les 2 semaines, j'ai appelé et ils n'ont pas trouvé une solution pour donner mon logement. J'ai commencé à dehors la rue. J'ai allé à l'association Fournier avec point d'eau aussi pour manger, prendre ma douche. Et après, à la fin, j'ai commencé à faire bénévole à point d'eau. Comme ça, j'ai évolué mon français, j'ai évolué mon intégration pour rester en France et tout. Et après, j'ai allé à MDH qui prend les gens pour parler langue française. Et j'ai rencontré une amie qui est nigériane aussi. C'est elle qui m'a montré moi là-bas MDH. J'ai allé là-bas, j'ai registré, j'ai dit j'ai envie d'apprendre le français quoi. Après, j'ai accepté moi, j'ai commencé à aller là-bas pour apprendre le français et tout ça. C'est comme ça que j'ai évolué pour mon français. J'ai rencontré plein de difficultés. Un, c'est pour trouver un logement.
Et 12, c'est pour trouver papier. Parce qu'en plus, le papier, c'est vraiment chiant pour moi, quoi. J'ai resté 4 ans pour trouver un papier. J'ai déjà passé à OFPRA. Ils n'ont pas accepté, ils ont refusé. Et j'ai passé en CNDA aussi, ils ont refusé. J'ai resté comme ça, sans ce papier. J'ai pleuré, j'ai prié pour Dieu et tout ça. Et parce que j'ai envie de rester en France. C'est ma vie. Et après, j'ai commencé à en donner en force. J'ai pas dit que le France, ils n'ont pas donné moi le papier, je laisse comme ça. Non, j'ai commencé à faire ma force. Je sais Dieu va aider moi. Je sais un jour je peux gagner un papier. Après, j'ai rencontré un ami aussi. C'est pas juste vraiment un ami, c'est un ami de la rue que je connais parce que je dors la rue. Qui m'a dit il y a une association qui t'aide pour papier aussi parce que j'ai déjà refusé 2 fois. Mais après, j'ai dit, mais je connais pas personne ici, même l'assistant, rien du tout. Après, ils ont aidé moi, ils ont dit, bon, t'inquiète pas, Queen, non, ça va être passé, pas fâché, pas stress et tout ça. J'ai commencé à gagner ma force encore. Après, ça prend du temps, j'ai discuté avec eux, ils ont dit, bon, on va partir à la préfecture pour demander un papier maintenant et OFPRA l'a refusé, CNDA l'a refusé. Et moi, je n'ai pas envie de partir pour 3e fois parce que franchement, je suis fatiguée. J'ai resté 4 ans sans papier. Moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire ma vie, faire ma life et tout. Et après, j'ai donné tout ce que j'ai fait en France, le cours de français, l'attestation bénévole et tout ça. J'ai le papier avec moi, j'ai donné tout. Après, ils ont aidé moi pour aller à la préfecture. À la préfecture, ils ont accepté moi, mais je suis vraiment contente pour ça. Parce que ça fait longtemps que j'ai attendu ça pour gagner le papier, pour faire ma vie, pour bosser. Après, je suis vraiment contente. J'ai dit grand merci à eux. Après, j'ai commencé à renouveler le récépissé. Le préfecture m'a donné. J'ai renouvelé pendant 2 ans. J'ai renouvelé cette récépissé. Après, j'ai fait la formation à la Pointe de Terre, j'ai eu mon diplôme. J'ai fait la formation à HACCP aussi, j'ai eu mon certificat. J'ai fait la formation pour la langue française au IFRA. J'ai eu mon diplôme aussi, ça fait 2 diplômes avec une attestation. Mais après, j'ai trouvé un boulot d'Aria qui me plaît, qui est le cuisinier. C'est parce que c'est le cuisinier que j'ai envie de faire. Parce que c'est ça, moi, j'ai envie. C'est ça, j'ai allé à l'école aussi pour trouver un diplôme. Après, j'ai commencé à bosser à Pando. Parce que Pando, ils ont ouvert une nouvelle cuisine là-bas. J'ai allé, ils ont donné moi le contrat. Contrat 7 mois. J'ai signé et tout ça. Après, on a complet. On est 9 personnes dans la cuisine. On a commencé à cuisiner, bosser. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé dans Pando.
En ce moment, ça passe bien au méconnu. Le travail, c'est tranquille, et pas stress, pas trop difficile. C'est 26 heures par semaine. Mais par rapport à moi, j'ai trouvé un autre boulot aussi qui est cuisinier aussi, parce que c'est Prando qui m'aide pour ça, parce que normalement, Prando, c'est en accession. C'est pas un boulot qui durait plus longtemps, c'est pas un boulot qui durait 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est forcément pour toi qui partis, quoi. Mais normalement, ils ont tête pour trouver un autre patron, ton futur patron. Après, aujourd'hui, j'ai un jeune patron qui m'a proposé, moi, pour faire un stage chez lui. Comme ça, et si je l'aime, le cuisine de lui et tout ça, et lui aussi, il aime mon boulot, quoi. Il va signer un CDI pour moi, comme ça, j'ai travaillé chez lui, quoi. Ça peut commencer semaine prochaine pour ça. Ça sent bien, moi. C'est trop bien. Les choses qui est plus important pour moi, c'est pour trouver un boulot, trouver le papier et faire le bon vie que j'ai envie de faire. Travailler, trouver un appartement qui est moi et trouver un papier aussi. Et en tout cas, pour ce moment, ça passe bien. C'est tout marché. J'ai un appartement à moi, j'ai trouvé mon papier et j'ai trouvé un boulot. C'est chouette. Pour ma future, j'attends que j'ai pensé dans ma tête pour ouvrir en cuisine. Parce que moi, j'aime bien ouvrir en cuisine, j'aime bien cuisiner. Mais j'ai envie de bosser un petit peu en France, quoi. Parce que normalement, tu ne peux pas ouvrir ton cuisine et comme tu n'es pas déjà bossé en France, tu ne peux pas ouvrir ton cuisine et faire ton chose, quoi. Pour ma future, j'ai envie d'ouvrir ma cuisine, faire mon mariage, des enfants, après vivre bien comme les autres personnes, quoi. Vivre normal, quoi. Mais c'est ça que j'attendais pour le futur, quoi. Je dis grand merci à la France parce que je sais, j'ai souffert beaucoup en France, j'ai stressé beaucoup et ça a donné moi force aussi. Il y a certains stress qui donnait toi force. Pour moi, je trouve maintenant, tout le stress, j'ai pensé en France, c'est pour donner moi le force. Pour arriver dans ma vraie vie, j'ai besoin